La Bible en un an, le 20 janvier, le livre de la Genèse, chapitre 41, verset 14, au chapitre 42, verset 24, à le livre des Psaumes, chapitre 18, verset 1 à 20, le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 19 et 20, l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 37b au chapitre 13, verset 13. Le livre de la Genèse, chapitre 41. Le Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Le Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve. Alors 7 vaches grasses et belles sont sorties du fleuve et se sont mises à brouter dans la prairie. 7 autres vaches sont sorties après elles, maigres, très laides et décharnées. Je n'en ai pas vu d'aussi laides dans toute l'Égypte. Les vaches décharnées et laides ont mangé les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les ont englouties dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Leur apparence était aussi laide qu'avant. Puis je me suis réveillée. J'ai vu encore en rêve 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'est, ont poussé après eux. Les épis maigres ont englouti les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit au Pharaon, « Ce qu'a rêvé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années et les 7 beaux épis aussi. C'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après les premières sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'est. Ce sont 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au Pharaon. Dieu montre au Pharaon ce qu'il va faire. Et il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront, et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant, que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'ils amassent sous l'autorité du Pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? » Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, « À genoux! » C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Le Pharaon appela Joseph Tsaphnath-Paanéach et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On.
Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années en Égypte. Il entreposa des vivres dans les villes en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, Joseph eut 2 fils que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph appela l'aîné Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Les 7 années d'abondance qu'il y eut en Égypte passèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir comme Joseph l'avait annoncé. La famine régna dans tous les pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, car la famine était forte en Égypte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Le livre de la Genèse, chapitre 42. Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Il ajouta, « J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, afin que nous restions en vie et ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivants pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui le visage contre terre. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Nous, tes serviteurs, nous ne sommes pas des espions. » Il leur dit, « Pas du tout. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, nous étions 12 frères, fils du même homme dans le pays de Canaan. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus là. » Joseph leur dit, « C'est ce que je viens de vous dire, vous êtes des espions. Voici comment votre sincérité sera vérifiée. Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici avant que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère pendant que vous resterez prisonniers. Vos affirmations seront ainsi vérifiées et je saurai si la vérité est de votre côté. Sinon, par la vie du Pharaon, c'est que vous êtes des espions. » Puis il les mit 3 jours en prison ensemble. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ce que je vous dis et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, qu'un seul de vous reste enfermé dans cette prison. Quant aux autres, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Puis amenez-moi votre jeune frère. Ainsi vos affirmations seront vérifiées et vous ne mourrez pas. » C'est ce qu'ils firent. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. » Ruben répliqua, « Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. »
Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait d'un interprète avec eux. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, puis il revint leur parler. Le livre des Psaumes, chapitre 18. Au chef de chœur, du serviteur de l'Éternel, de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel, après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit, Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Les fondements des montagnes ont vacillé. Ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel, et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, c'étaient des eaux obscures, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait, d'où provenaient ces nuées, de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel a tonné dans le ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il a lancé ses flèches et dispersé mes ennemis, il a multiplié les éclairs et les a mis en déroute. Le fond des océans est apparu, les fondements du monde ont été découverts à ta menace, Éternel, au souffle de tes narines. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux, il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Le livre des Proverbes, chapitre 3. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Évangile de Marc, chapitre 12. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Évangile de Marc, chapitre 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction! » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir? » Jésus se mit alors à leur dire, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi », et ils tromperont beaucoup de gens.
Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.